Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des huiles essentielles photosensibilisantes. Je m'appelle Valérie Van Buggenhout, je suis l'auteure du livre Les grimoires d'Olia, comment traverser l'hiver sans encombre grâce aux plantes, et je suis également herboriste. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la définition d'une huile essentielle et d'une essence. Une huile essentielle est le résultat obtenu par la distillation à froid de la partie odoriférante d'une plante ou d'un arbre de type aromatique. Les plantes vont être placées dans une cuve dans laquelle on va faire passer de l'eau chauffée, donc de la vapeur d'eau, qui en remontant va entraîner les molécules aromatiques contenues dans les plantes. Cette vapeur d'eau va traverser ensuite un circuit qui va la refroidir et lui rendre son état liquide et être récoltée dans une cuve. Selon la densité, nous aurons en général l'huile essentielle qui se trouvera au-dessus et qu'on va pouvoir récolter, et dans le fond de la cuve, ce qu'on appelle l'eau florale ou l'hydrolat. Quant à l'essence, il s'agit d'une sécrétion naturelle qui est élaborée par certains types de végétaux, principalement la famille des citrus, autrement dit les agrumes. Vous avez peut-être déjà remarqué en épluchant une orange ou une mandarine qu'il y a une légère brume qui s'échappe. C'est en fait ce qu'on appelle l'essence. Dans notre cas, elle est récoltée par expression à froid, c'est-à-dire que l'on fait exploser les petites poches qui contiennent l'essence et qui se retrouvent dans le zeste. Lors de l'usage externe mais aussi interne dans une moindre mesure de certaines molécules aromatiques, il peut y avoir une réaction de type érythémateuse ou phototoxique. Cette réaction va provoquer une irritation, une brûlure, des cloques, des taches brunes ou au contraire des taches plus claires ou une dépigmentation définitive. Elle peut même provoquer ce qu'on appelle une carcinogénèse, autrement dit une mutation génétique des cellules de l'épiderme qui peut favoriser un cancer de la peau. Les molécules responsables de ces réactions sont les furanocoumarines qui sont principalement présentes dans les zestes d'agrumes. On retrouve aussi l'huile essentielle de Kela ou Ami Visnaga, qui elle contient à la fois des furanocoumarines ainsi que des pyranocoumarines. Elle est donc particulièrement photosensibilisante. Quelles sont les précautions à prendre lors d'utilisation d'huile essentielle photosensibilisante ? On recommande principalement leur usage plutôt en soirée, puisque pour toute utilisation, il faudra attendre de 8 à 12 heures avant une exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets. Quelles sont les huiles essentielles photosensibilisantes ? On retrouve toutes les essences à base de zeste de citron vert, de clémentine, de bergamote, de combava, également l'orange amère ou le pamplemousse. Pour les huiles essentielles, on va retrouver l'angélique sous forme de distillation de la racine, le céleri, le cumin, le kéla, mais également l'huile essentielle de rue, de livèche ou de tagette, ainsi que de millepertuis. Le millepertuis s'utilise également en macérat huileux pour tout ce qui est brûlure ou coup de soleil. Le macérat est également photosensibilisant, il est donc à privilégier pour un usage en soirée. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte des huiles essentielles, des plantes médicinales ou de la cosmétique maison, je vous invite à aller découvrir les offres d'ateliers sur le site www.herboristerie-olia.be, mais également à nous suivre sur YouTube ou sur Facebook. Un grand merci et à bientôt!